Salut, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour 1 heure de chat décomplexé avec l'école des ponts Paris Tech. Océane Berthet, élève en seconde année, et Simon Couturier, élève en première année, attendent vos questions et on va commencer tout de suite avec le pitch. Vous êtes prêts? Vous avez 1 minute top chrono, c'est parti. Donc, bonsoir à tous, on est l'école des ponts, donc on va vous présenter cette école qui s'intègre après une prépa, qui propose une formation en 3 ans. Il y a des domaines très variés, mais à chaque fois spécialisés. Je m'appelle Simon Couturier, j'ai fait ma prépa à Nantes, je suis originaire de Vendée à la base, et donc je suis pour l'instant en première année à l'école des ponts. D'accord. Et moi, je m'appelle Océane Berthet, j'ai intégré les ponts il y a 2 ans, après une 5,5 au LASO, à Lyon, en PC. Et je suis actuellement en 2e année en génie industriel, en supply chain et optimisation. Et donc, on va vous présenter cette école qu'on a tous les deux intégrée. C'est fini? Oui. Il vous reste encore 15 secondes, un peu plus même. Un petit dernier mot, non? À la différence d'Océane, moi j'ai intégré en 3,5, donc comme quoi c'est... D'accord, ok. C'est varié, Bon. ça dépend des gens. Bon, c'est fini, du coup, on va passer au face-à-face. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions, elles s'affichent juste ici, à droite de l'écran. Allez, la régie, on envoie. Première question. Bonjour aux représentants des ponts. Quand vous êtes arrivé au pont, quel a été votre premier ressenti? Ce sentiment s'est-il confirmé? Alors, commencez par toi, Simon. Voilà, c'est plus frais, dirons-nous. Premier sentiment, ça commence très vite avec un petit barbecue d'accueil avec les 2e années. Ouais. Et la première impression, c'est tout de suite être bien accueilli et bien encadré. Pas du tout de différence entre les 2e années et les premières années. Donc toi, un barbecue te suffit pour être bien accueilli, d'après ce que je comprends? Non, c'est pas par rapport à la nourriture ou quoi que ce soit. D'accord, ok. Mais très vite, on a senti des 2e années qui étaient vraiment là pour nous. Ouais. Ça s'est confirmé par la suite pour répondre à la suite de la question. Tout pendant le week-end d'intégration et au début de l'année, personnellement, j'ai pas du tout ressenti de différence en fait, entre les 2e années et les premières années. Et donc c'est super agréable parce qu'on on découvre plein de gens en même temps, qu'ils soient au pont depuis 1 an ou qu'ils arrivent en même temps que nous. Et c'est maintenant encore, on a plein d'amis. Toi, Océane, qui a vécu les 2 côtés de la barrière, si je puis dire, parce que maintenant tu es en 2e année, donc tu as accueilli les premières années cette année. Mais tu as été aussi donc première année, pour devenir 2e année, il faut être première année. Oui. Comment tu as vécu les 2? Très bien. Non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Simon. Et ce qu'on ressent quand on arrive, c'est on sent très vite qu'on va pas s'ennuyer. Ouais. On va faire plein de choses différentes, des cours qui changent de la prépa où on a fait que 2 ou 3 matières en permanence. Là, Alors, par exemple? On va commencer l'économie, on fait des sciences humaines, on fait plus de langues, on fait du sport. C'est pas très ingé, ça. Mais on fait aussi des sciences. D'accord, ok. Et puis il y a toute la vie associative, comme il l'a vu, c'est les associations qui l'ont pas mal accueilli. Et donc on sent qu'on va pas que faire des études, enfin pas que des cours. Et ça se fait confirmer, on s'ennuie jamais. Et entre nous, à part cela, c'est côté positif, mais entre nous, est-ce qu'il y a eu une petite désillusion pour l'un d'entre vous? Non. Non, il n'y a pas un truc sur lequel tu t'attendais à avoir et que tu n'as pas eu ou, On ne s'attend à pas grand-chose, on sait pas... Tu ne t'attendais pas à grand-chose? On s'attend à beaucoup d'activités, mais D'accord. le premier jour, quand on arrive... Non, pas le premier jour, mais en première année, sur tout le long de ton année. On sait qu'on va aller en cours, qu'on va devoir travailler et profiter tout le reste du temps, et c'est effectivement ce qui s'est passé, donc non, pas de désillusion. Et toi, Océane? Non, je pense pas qu'on puisse avoir une désillusion, parce que quand on sort de prépa, en prépa, on fait vraiment qu'une seule chose et on peut pas imaginer ce qui nous attend derrière, à quel point ça change et comme c'est bien. Donc non, pas du tout de désillusion. Voilà, je vous laisse prendre la question suivante. Alors, quel est le lien entre le nom de l'école, les ponts et son enseignement? Le lien, c'est à la base, à l'origine, les ponts, c'était pour faire du génie civil. D'accord. Plus de la construction. Il y a toujours encore cette part qui est assez présente au pont. On a plusieurs... On fait encore des ponts au pont? On peut faire encore des ponts au pont, mais pas que. Il y a des départements, génie civil et génie des mécaniques des matériaux. Mais il y a aussi de l'économie, de la finance, de l'informatique, du génie industriel. De la finance? Oui. Mais pourquoi faire? Parce que si c'est une école d'ingénieurs, je comprends pas bien. Les financiers ont souvent fait ingénieur. C'est-à-dire? Parce que c'est les maths, la finance. D'accord, ok. Donc c'est des ingénieurs en finance? Oui. D'accord, très bien. Et toi Simon, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'on fait
par rapport au pont. Est-ce qu'on t'a dit quelque chose là-dessus quand t'es arrivé ou pas? Justement, moi, à la base, l'image des ponts m'intéressait par rapport à ça. Et donc pour l'instant, mes matières se résument à un tronc commun qui justement permet de se préparer au choix du département on y reviendra sans doute après, on choisit un département en deuxième année, justement ce qu'elle a présenté. Et donc pour l'instant, la première année permet justement vraiment d'essayer un peu tout pour s'orienter et choisir. Donc oui, on s'oriente un petit peu vers la mécanique dans certains cours et on fait aussi plein d'autres choses. Donc je rebondis sur ce que tu as dit, on choisit en deuxième année, donc toi tu as choisi? Oui, génie industriel. Génie industriel, oui. D'accord. Donc tu fais pas des ponts? Pas du tout. Je laisse pour la question suivante. Salut aux étudiants des ponts, quels conseils me donneriez-vous pour réussir les épreuves orales au concours commun Mines-Pont? Alors, vous êtes tous les deux passés par ce concours. Voilà, donc concours Mines-Pont ou pas Mines-Pont, la différence n'est pas flagrante. Juste travailler, il n'y a pas de secret, c'est ce qui fait que ça marche dans la plupart des cas quand même. Faut pas non plus croire que c'est réservé qu'à quelques grandes prépas. La preuve, je viens de Nantes et elle vient de Lyon, donc il y a beaucoup de grandes prépas parisiennes, mais c'est... Alors quelles prépas par exemple sont... vous avez fait vous par exemple, quelle prépa vous avez fait? Vous l'avez dit tout à l'heure dans le pitch, oui. Mais vos camarades, quelle sorte de prépa, quelle ancienne prépa on peut retrouver au pont? Alors on retrouve beaucoup au niveau des filières ou des... des filières prépa, ouais. On retrouve beaucoup donc de MP, donc mathématiques, PSI, des PC aussi. Et cette année, il y a un BCPST, donc qui étudie de la biologie, et aussi un PT. D'accord, ok. Et il y a aussi des admis sur titre. D'accord, ok. Et pour en revenir à la question, est-ce que vous avez des petits tips, des petites astuces à nous donner du coup pour réussir ce concours? Je pense que pour Mines-Pont, la culture G est assez importante. Le poids des langues et du français est assez important à l'oral. Donc, bien sûr, il faut être bon en maths et en physique, mais pas que. Comment tu t'étais préparé, toi? En essayant de lire des ouvrages de culture générale, d'essayer de s'intéresser. Pour l'anglais, c'est plus s'intéresser à l'actualité, parce que c'est souvent des thèmes d'actualité qui tombent, donc pas juste rester dans sa bulle à faire que des maths et de la physique. C'est le même programme de révision qu'Océane pour toi, Simon? Oui, c'est à peu près ça. C'est justement, moi, les langues et le français m'ont bien aidé, et donc je m'étais forcé, entre guillemets, à ne pas me renfermer non plus sur les sciences entièrement. Déjà parce que ça fait du bien de s'aérer un peu l'esprit au cours de l'année. Est-ce que pour les gens qui nous regardent et qui sont, je pense que la plupart ont peut-être déjà commencé leur révision, mais vous pourrez reciter les épreuves de ce concours? Orale ou écrite? Orale et écrite, les deux, bien sûr. Alors, à l'écrit, il y a 2 épreuves de maths, 2 épreuves de physique. Ça dépend des filières, mais chimie, informatique, anglais, français. D'accord. Et après, pour certaines filières, il peut y avoir des épreuves en plus, sciences de l'ingénieur. Et à l'oral, maths, physique, anglais, français. Ok. Et parfois des TP. D'accord. Il y a aussi l'épreuve de TIPE qui compte pour tous les concours et qui a un peu changé cette année. Donc, ceux qui sont en prépa cette année les auront sans doute mieux que nous. D'accord, ok. Donc, comme elle a changé, vous ne pouvez pas trop en dire. C'est ça. Plus. Ok. Très bien, je vous laisse prendre la question suivante. Pourquoi avez-vous choisi les ponts? Étiez-vous admissible ailleurs? Alors, on commence par toi aussi. Alors, pourquoi j'ai choisi les ponts? Parce qu'à la base, je voulais faire de l'éco-finance. D'accord. Et donc, les ponts étaient assez réputés là-dedans. Et que c'était la meilleure école dans ce domaine-là que j'avais. Au final, je ne fais pas de l'éco. D'accord. Et est-ce que j'étais admissible ailleurs? Oui, j'étais admissible Alors, admissible ou admise? J'avais tout sauf l'X et Centralpa. D'accord. Et pourquoi justement, d'ailleurs, tiens, c'est un peu intéressant, mais pourquoi tu as changé? Pourquoi avoir changé en cours de route? Parce qu'en première année, ils leur font tester beaucoup de matières avec le tronc commun. Et on se rend compte que finalement, c'est pas forcément les matières qu'on pensait qu'on allait aimer, qu'on aime. D'accord. Donc voilà, au cours de la première année, j'ai changé d'idée. Et alors, pour toi, Simon? Alors moi, donc j'étais admissible à peu près comme Océane, donc c'est-à-dire pas Polytechnique ni Centrale Paris. Et j'ai choisi les ponts parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait beaucoup, c'était le double diplôme avec l'école d'architecte qui est à côté. D'accord. Donc j'étais plus attiré par le génie civil. Au fur et à mesure, pareil, donc la différence est un peu subtile, mais je vais sans doute plus m'orienter vers le génie mécanique et matériaux. D'accord. Donc c'est pas non plus ce que j'avais dans la tête à la base, mais c'est vrai que c'était pour moi une surprise d'avoir été admis au pont. Et donc j'ai sauté sur l'occasion et j'en suis très content.
Parce que les ponts, ça se refuse pas quand on est étudiant en prépa ingé? Difficilement quand même. Difficilement. Faut quand même réaliser, c'est aussi le problème qu'on a en prépa, c'est de vouloir toujours plus, toujours l'excellence. Il faut quand même réaliser que c'est un niveau d'excellence qui est déjà énorme et il y en a qui peuvent vouloir que Polytechnique ou rien. On s'en rend compte, justement, on s'en rend compte quand on rencontre des gens de prépa parisienne, je trouve. Et faut, je trouve, réaliser que quand même l'école des ponts, c'est incroyable et c'est aussi très bien d'aller dans une école qui est bonne dans son domaine. Plutôt que chercher la meilleure qui au final n'est pas forcément meilleure dans le domaine que l'on cherche. Oui, mais toi, ton domaine, ça devait être le génie civil, c'est Oui. ça, avec la double diplôme en architecture avec l'école qui est juste à côté. Du coup, c'était pour toi le meilleur domaine, la meilleure école dans ce domaine-là, mais du coup, tu vas en génie mécanique, c'est ça, si je ne me trompe pas? Mais elle est aussi... D'accord. Je savais que je voulais faire de la mécanique, D'accord, ok. donc c'est une école qui est très réputée pour la mécanique et donc voilà. Je vous laisse prendre la question suivante. Bonjour, j'ai entendu parler du design thinking et de la D-School des ponts. Pourriez-vous me dire ce que vous apprenez dans ce type de cours? Alors, qui commence? je vais plutôt en parler parce que c'est mon département. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend? Le design thinking, en fait, c'est une méthode pour innover, une méthode de réflexion et d'idéation. Ouais. Et donc, on apprend à appliquer cette méthode. D'accord, ok. Et la D-School, c'est une école qui fait partie des ponts et de Paris-Est et qui permet de faire une 3A orientée vraiment design thinking. Alors, pour les deux, il va falloir que tu me donnes des exemples. Design thinking, donc cette méthode, est-ce que tu pourrais la développer un peu plus concrètement? En fait, c'est 9 étapes qui permettent d'avoir une idée qui corresponde bien aux attentes des personnes, des utilisateurs, de faire des prototypes, de l'améliorer et d'arriver jusqu'à la fin et d'avoir un produit qui corresponde parfaitement à ce que les utilisateurs veulent. D'accord, donc ça commence par une idée client jusqu'à un produit prototype, c'est ça? Oui. D'accord, en 9 étapes. 9 étapes. Et donc, la deuxième chose qui était la D-School. La D-School, voilà. C'est une école qui fait partie des ponts et il y en a d'autres dans le monde. Et donc, pendant un an, on met en pratique cette méthode avec des entreprises partenaires, par exemple la Paire l'année dernière, où ils ont réinventé la salle de bain et c'est un produit qui est maintenant commercialisé par la Paire. D'accord, et c'est vous, les étudiants des ponts, qui développez? Les étudiants de 3e année des ponts qui sont dans cette filière, oui. Donc toi, l'année prochaine, pendant un an, tu seras Si je décide de faire la D-School. Si tu décides de faire la D-School, oui. Donc c'est quelque chose que vous arrêtez vos études pendant un an, c'est ça? Ou non. C'est la 3e année qui est spécialisée là-dedans? Oui. D'accord, ok, très bien. Et donc, comme tu disais que c'est ton domaine, tu comptes faire cette D-School? Non, c'est mon département, je fais du design thinking, mais je ne compte pas faire ma 3e année pour l'instant dans la D-School. Très bien. Toi, ça t'intéresse cette D-School? Oui, potentiellement. Donc c'est moins le département vers lequel je m'oriente est beaucoup moins orienté justement vers la D-School que le département de génie industriel. Mais potentiellement, je trouve ça génial d'avoir de nouvelles manières de réfléchir. On a eu une présentation, un amphi de présentation au début de l'année et c'est vrai que tout de suite ça m'a séduit, même si comme Océane, je ne ferai sans doute pas ma 3A dans ce département-là. Il y a des places limitées pour faire cette 3e année en D-School ou pas? Alors je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas du tout? Non. Ça se passe sur dossier, il faut être bon, Je sais pas. En fait, il y a une année de césure avant, donc pour l'instant on n'a pas postulé pour les 3A. Très bien. Peut-être un mot sur cette année de césure, donc toi ça approche du coup? Oui, et bientôt. Tu l'as fait en France, à l'étranger? Je pense la faire en France et partir en 3A à l'étranger, c'est pour ça que je ferai pas la D-School. D'accord, ok. Très bien. Je vous laisse prendre la question suivante. J'ai pu lire sur le site de l'école qu'en fin de première année, les étudiants se devaient de faire un stage ouvrier. Pouvez-vous développer ce que le stage a pu vous apporter? Donc, je vais répondre. Le stage ouvrier, donc moi je l'ai fait dans les stocks d'Auchan en région lyonnaise. D'accord. C'est fait pour qu'on se rende compte de ce que c'est d'être un exécutant, parce que quand on sera ingénieur, on va plutôt être un dirigeant, encadrer des équipes. Okay. Et on se rend vraiment compte de ce que c'est le travail qu'ils font. Ça dure combien de temps? 1 mois. 1 mois, c'est un peu short pour se rendre compte, non? On se rend quand même bien compte parce qu'on fait souvent des métiers assez difficiles pendant le stage ouvrier. Il y en a beaucoup qui sont sur chantier. L'été, il fait très chaud. Ouais. Moi, j'étais dans les stocks, c'est assez physique aussi. On n'a pas l'impression, mais c'est très répétitif et très physique. Et donc, on se rend bien compte de ce que c'est.
Pour plus mettre l'image, que les gens se fassent une image de ce stage, est-ce que vous auriez des exemples, toi donc tu étais au Auchan en entrepôt, c'est ça si j'ai bien compris, mais d'autres secteurs, il n'y a pas que la grande distribution, tu parlais du Beaucoup de chantiers. Il y a quoi d'autre? Il y en a quelques-uns qui le font en humanitaire ou association, style Emmaüs. Ouais. Il y en a beaucoup pas forcément agroalimentaire, mais les grandes distributions en général. Chez Darty, il y en a beaucoup qui font vendeurs. Ouais. C'est les principaux. Et toi, concrètement, ça t'a apporté quoi du coup? De me rendre compte de ce que c'était un management. Moi, j'avais de la chance, j'étais dans une équipe très sympa avec un manager avec beaucoup de liberté. Donc moi, ça s'est plutôt bien passé. Mais pour beaucoup de personnes, ils se sont rendus compte qu'ils étaient vraiment pris pour les larbins des managers et qu'en fonction du management, c'est vraiment difficile à vivre. D'accord. Mais je pense aussi que ceux qui sont sur les chantiers et qui s'orientent vers une carrière dans le génie civil, ça permet aussi de se rendre compte des contraintes matérielles auxquelles on ne pense pas forcément quand on chapeaute le projet et quand on se contente de donner des ordres. Tu as déjà trouvé ton stage Non, pas encore. Non, pas encore. Donc tu es en recherche? Oui, voilà. Tu as des pistes, tu sais à peu près vers quoi t'orienter, plus la grande distribution, les chantiers? Si je peux aller sur un chantier, je pense que j'essayerai d'aller sur un chantier. Voilà. D'accord, ok, très bien. On va faire une petite pause dans les questions, on va passer aux 3 mots max. Les 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur école. À chaque mot, un argument. C'est à vous. Je commencerai avec le mot humain. D'accord. Pour deux raisons. La première, c'est une spécificité de l'école quand même, c'est les tailles de la promotion. Donc on parle très souvent de promo à taille humaine car c'est une promotion en première année d'à peu près 150 élèves. Donc ça permet de tous se connaître, d'être proches, mais aussi d'être proches entre les promotions, car on ne se perd pas en fait dans un flot de personnes. Tu connais les 150 élèves, enfin les 149, puisque vous êtes 150, toi, les 149, tes 149 camarades? De vue, oui, si je le croise dans la rue, je peux dire que cette personne est au pont sans problème. Et aussi humain parce que l'école, c'est une réelle opportunité pour s'ouvrir à d'autres aspects de la vie, plus humains justement que les sciences et le management par exemple, à savoir des associations qui permettent de réaliser des actions soit dans d'autres associations, par exemple sur Paris, où donc il y a une association qui s'appelle Alteraction, dont je fais partie, qui permet de s'engager dans des associations parisiennes, donc dans des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ou alors une association qui s'appelle Développons à l'école, et qui a beaucoup d'actions, que ce soit sur le tri des déchets, donc il favorise la consommation de fruits bio et les locaux, etc. Il y a vraiment beaucoup de champs d'action. Donc c'est une association, on va dire, un peu à but, on va dire pas humanitaire, mais presque. Presque, oui, à leur échelle aussi quand même. Ouais. Donc toi, tu en fais partie de tes associations? La première, oui, la première. Oui. D'accord, ok. Et ça t'a apporté quelque chose au niveau de l'école, au niveau relationnel, au niveau humain, au niveau management peut-être, je sais pas? Ouais, voilà, en fait c'est... l'association Alteraction, c'est mettre les capacités des jeunes étudiants de toute la région parisienne au service des associations. Et donc déjà, on se rend compte que rencontrer plein de personnes différentes en dehors de l'école, c'est très agréable. Et on s'ouvre réellement aussi à toute une partie de la vie qu'on peut ignorer si on reste chez soi. C'est obligatoire ou c'est... Pas du tout. C'est pas du tout obligatoire. Et c'est aussi ce qui fait que c'est intéressant, c'est parce qu'il faut être motivé et c'est que du bonus si on s'y investit. Le deuxième mot? Alors, il a été pas mal évoqué déjà, on avait choisi D-School, donc avec le design thinking. Donc c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que c'est une spécificité des ponts d'être innovant aussi dans la façon d'apprendre les choses. D'accord. Donc, mais on l'a déjà évoqué avant. Bah, tu peux redire un mot si tu souhaites dessus ou Non, non. J'espère avoir été assez clair avant. D'accord, ok. Et le troisième mot, donc du coup? Donc le dernier, ce serait transformation. Ouais. Déjà, par rapport au département et aux spécificités de l'école, c'est vrai qu'il y a 3 départements donc, qui sont génie civil, génie des matériaux et ville, environnement et transport. D'accord. Qui, comme on le conçoit, permettent de réaliser des grandes transformations dans le monde qui nous entoure. Et il y a aussi d'autres départements, à savoir
la finance, le génie industriel et l'ingénierie mathématique et informatique qui permet d'encadrer ces transformations, de les organiser. Et donc ça se retrouve aussi dans l'histoire des ponts, car par exemple, il y a beaucoup de grands travaux dans Paris qui ont été réalisés par des anciens ingénieurs des ponts, à savoir par exemple le parc des Buttes-Chaumont, et donc ça c'est quand même assez ancien maintenant, et il y a aussi pas mal d'ingénieurs des ponts qui se retrouvent sur des projets actuels du Grand Paris. Donc c'est vraiment dans le cœur de l'école. Le Grand Paris, c'est-à-dire le métro qui qui fera le tour de Paris, c'est ça? On a eu des conférences d'entreprises qui sont venues nous présenter leur entreprise dans l'école. Et donc c'est souvent des anciens des ponts qui viennent le présenter et qui travaillent justement sur ce genre de projet. Donc on voit que l'école est très orientée. Il y a moyen de réseauter un peu lors de ces conférences ou pas? Comment ça se passe? Ou pas du tout? Oui, après on a l'annuaire de tous les anciens des ponts, donc si on a besoin de contact, il n'y a pas forcément besoin de conférences, on peut les appeler. En étant de la même école, il y a quand même... Voilà, c'est plus il y a une solidarité pont? Oui. D'accord. Ça se manifeste comment par exemple? Je suis élève, c'est moi, aussi au pont. Quand on a besoin d'aide pour un projet et qu'on contacte des anciens des ponts, en général, ils essayent vraiment de nous aider. D'accord. Ça marche. Je vous laisse prendre la question suivante. Bonjour, j'ai entendu dire qu'il était possible de faire sa 3e année à l'étranger. Quelles sont les destinations? Peut-on aller à Londres? Alors, les destinations, il y en a beaucoup. On peut aller à Londres. D'accord. Peu importe ce qu'on choisit en spécialisation ou Pour Londres, oui, parce qu'il y a beaucoup de partenariats. Après, toutes les destinations peuvent pas être... on ne peut pas y aller dans tous les départements. Oui. Mais Londres, les États-Unis, quels que soient les départements, on peut. Il y en a beaucoup en Amérique du Sud. En Europe, il y en a beaucoup. Il y en a en Asie avec Tokyo, Singapour, en Chine. Il y a beaucoup de possibilités. D'accord, très bien. Et donc, est-ce que toi, tu désires partir donc, en 3e année? Est-ce que j'ai cru entendre que tu souhaitais partir à l'étranger? Oui. J'aimerais bien Singapour ou Tokyo. D'accord. Pour une raison particulière ou l'Asie t'attire? L'Asie m'attire et ils font des formations qui m'intéressent. Donc D'accord, ok. Et toi, Simon? Moi, la 3A, c'est encore un peu loin. Oui, mais bon, tu peux déjà te faire une idée un petit peu, non? Oui, et de toute façon, c'est sûr que je vais tout faire pour partir à l'étranger aussi. Mais je ne sais pas encore où et on va voir où les... Sans destination favorite qui rentre Il y a forcément des destinations qui font rêver un peu tout le monde, mais... c'est vrai comme par exemple les États-Unis, Londres aussi, ça doit être super. Et c'est vrai que l'Asie, et il y a pas mal de partenariats avec plein de destinations qui font rêver au pont. Bon, très bien. Je vous laisse passer à la question suivante. Est-il vrai qu'en fonction de la filière prépa que j'aurais faite, le nombre de places offertes peut varier? Alors, en effet, le nombre de places varie même fortement, comme on a pu le dire. Par exemple, si on est en BCPST, il y a très peu de... C'est pas impossible, mais il y a forcément très peu de places et beaucoup moins que les autres filières. Ouais. Mais il y a quand même des places dans toutes les filières qui se destinent quand même... à savoir MP, PSI et PC. Tu aurais les proportions à peu près, non? En termes de place, les chiffres? La majorité, c'est des MP, mais c'est aussi le nombre d'élèves qu'il y a le plus en France. Il y a beaucoup plus de classes MP que de classes PC et Psy, donc en proportion, je crois que c'est à peu près pareil. Enfin, en termes d'élèves qui rentrent par rapport à l'élève total. En termes de places en prépa, c'est le même nombre de places en proportion? C'est la même proportion, oui, à peu près. D'accord, ok. Vous nous rappelez de quelle prépa vous venez? Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Moi, j'étais en psy. En psy. Et PC. PC. Très bien. Je laisse prendre la question suivante. Comment se fait-il qu'au dernier classement de l'usine nouvelle, les mines Nancy soient devant vous, alors qu'historiquement, les ponts est une école mieux cotée? Alors, la question des classements, ça dépend beaucoup de ce qu'ils regardent pour faire leur classement. Il y a des classements où on peut voir par exemple des INSA ou des écoles post-bac qui sont classées devant Polytechnique. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'ils notent et qu'est-ce qu'ils prennent en compte. Alors pour l'usine nouvelle, je ne sais pas du tout ce qu'ils prenaient en compte. Il me semble que vous êtes 9e. Je ne sais pas du tout. 9e, c'est pas, vous avez connu mieux quand même au pont. Honnêtement, avec du recul et maintenant que j'ai intégré, je me rends compte que les classements, c'est vraiment du détail, sachant déjà on peut trouver tout et n'importe quoi. Et on sait que l'école des ponts reste une école très prestigieuse. Alors j'ai une petite question qui rejoint parfois les classements.
On sait que la parité homme-femme peut être un facteur de notation dans ce genre de classement. Est-ce que la parité est respectée au pont? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes beaucoup de filles? Respecter, non, parce que c'est pas possible. Il y a déjà pas la parité en prépa, donc on peut pas y arriver en école. Mais alors dans ma promo, il y avait un peu moins de filles, mais dans leur promo, il y a pas mal de filles. Très bien loti. Mis à part les écoles de chimie, par exemple, qui attirent plus de filles, dans les écoles du type de l'école des ponts, on est très bien lotis. Il y a des écoles qui ont 10 points moins que nous. D'accord, donc à peu près en termes de proportion. Pour ta promo à toi? Pour ma promo, on était un peu plus que 20%. D'accord, et toi Simon? On a frôlé les 28, je pense. D'accord. Et pour revenir sur les classements, on est une des 4 seules écoles d'ingénieurs en France qui fait partie des classements de Shanghai et QS, avec Polytechnique, les mines de Paris et Centrale Paris. Donc des classements à l'échelle internationale. Donc au-delà des classements français, à l'international, ce que tu essaies de me dire, à c'est que l'international, les ponts sont... pour des classements qui sont très reconnus et qui classent toutes les écoles, on fait partie des... Enfin, on est une des 4 françaises à être classées. D'accord. Je vais revenir maintenant du coup sur la parité, mais c'était un point très important. Pas trop dur d'être une fille du coup? Avec, pas du tout. Donc si je compte bien, ça fait une fille pour 5 personnes. Oui. Une fille pour 5. Ça va, c'est pas trop dur? Ça va, on est habitué de toute façon avec la prépa. Hein. Ouais. Et non, on est bichonné, il n'y a pas de souci. D'accord. Très bien, on va prendre la question suivante. Avez-vous des contacts avec d'autres écoles d'ingénieurs, notamment Centrale Paris? Oui, totalement. On fait, donc en fait, régulièrement dans l'année, les écoles organisent des soirées chez eux. Et donc ça nous permet d'aller faire des soirées à Centrale Paris. C'est le même réseau, c'est ça, d'écoles? Non. Non? Enfin, ça dépend ce que vous appelez réseau. C'est pas le même concours. Vous êtes une école, vous êtes des écoles ensemble ou c'est juste pour les fêtes? Vous avez, au-delà du partenariat sur les fêtes, est-ce que vous êtes deux écoles qui travaillent sur des projets plus en binôme? On fait partie de ParisTech, donc une grande association de beaucoup d'écoles. D'accord. Mais sinon, on est plus proche des mines, vu que c'est le même concours. Mines, ENSTA, NSAE, sont à Saint-Ex sur le même concours. Mais on se voit pour beaucoup de tournois sportifs et événements étudiants. Et lesquels, par exemple? Alors là, au début de l'année, il y a eu une soirée qui s'appelle le Quadrabang à Centrale Paris, où on est tous allés. Et on a organisé juste après la nuit de la rentrée. Et donc là, à l'inverse, beaucoup de gens de Centrale sont venus. Donc il y a la fête aller à Centrale et la fête retour au pont, c'est ça? Voilà. C'est si je comprends bien. Il y a eu le tournoi ParisTech, qui est donc un tournoi sportif qui se passe à l'école Polytechnique et qui regroupe notamment Centrale Paris, les ponts et la plupart des écoles parisiennes. Polytechnique aussi, puisque ça se passe à Polytechnique? Polytechnique aussi, bien sûr. D'accord, très bien. Je laisse prendre la question suivante. J'ai lu que les ponts ParisTech avaient un accord de double cursus avec HEC Paris. Qu'apporte ce double cursus? Oui, les ponts ont un double diplôme avec HEC, qu'on peut faire si on a fait le département GIS, GEF ou VET. D'accord. Qu'est-ce qu'il apporte? Un double diplôme et donc une double formation à la fois ingénieur et plus école de commerce. Mais est-ce qu'il sert à quoi ce diplôme? Est-ce que c'est pour les personnes qui veulent monter une start-up après ou quel est le profil des élèves qu'on retrouve allant faire ce double diplôme avec HEC? Il y en a qui veulent faire une start-up. Je pense à ceux qui ont postulé cette année. Il y en a un qui veut faire une start-up. Il y en a qui veulent plus s'éloigner un peu des sciences. Finalement, ils se rendent compte que être vraiment ingénieur, c'est pas vraiment ça qu'ils veulent. Donc ça permet de s'éloigner un petit peu des sciences vraiment pures. Ou alors pour faire du conseil. Il y a beaucoup d'écoles. Enfin, l'école de commerce prépare bien à ce type de métier. Donc voilà. Très bien. Ça t'intéresse ce cursus avec HEC ou pas du tout? Non, moi je suis plus parti pour rester dans les sciences. Ça offre un double diplôme ou pas à la fin? Oui, un double diplôme. Hein. C'est les 2 ans à HEC et 3 ans au pont. Et le rythme est tenable puisque on sait que le rythme d'une école d'ingénieur peut être assez soutenu. Mais c'est pas en même temps les deux. Hein. D'accord, c'est pas en même temps. C'est 2 ans au pont, 1 an à HEC, 1 an au pont, 1 an à HEC. D'accord. Ça rajoute 2 ans d'études. Ouais. Mais c'est pas en même temps. Donc un rythme vraiment très aménagé. Mais un rythme normal, oui. D'accord, ok. Très bien. On est à la moitié du live. Et vous savez ce que ça signifie? Oh oui, c'est la mort subite.
Vont-ils tirer le meilleur ou le pire? La réponse tout de suite. Hop, je vous donne le bocal. Ma innocente. Ouais. Ah, il y en a deux. Alors, Meilleure période. la meilleure période que toi tu aies vécue donc au pont. Et après, ça sera à toi de répondre, Simon. C'est la période qui va arriver, c'est la période des campagnes BDE et BDS. Qui D'accord. commence la semaine prochaine. Alors, en quoi ça consiste ces campagnes? Alors, pour élire les BDE, donc Bureau des élèves, et BDS, Bureau des sports, il y a des listes qui s'affrontent, 2 pour les BDS et 3 pour les BDE. Ouais. Et pendant 2 semaines, ces listes doivent faire des événements, des soirées, faire à manger pour tous les élèves, faire des animations, faire des tentures, faire des hotlines. Il y a plein d'animations. Toi, tu es de quel côté? Le côté des élèves qui vont choisir ou côté des étudiants dans les associations Moi, j'ai postulent. listé l'année dernière BDS Ouais. et je suis maintenant BDS, élu BDS. Et donc cette D'accord. année, on va profiter des premières années qui listent. D'accord, donc c'est les premières années qui listent. Oui. D'accord, uniquement les premières années. Et donc toi, tu listes? Voilà, c'est ça. Donc là, on est en pleine préparation. Ouais. Donc c'est super, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement, mais rien que la préparation, déjà, c'est des... Bon, dis-moi en exclu, là, entre nous, qu'est-ce que tu as prévu? Alors, c'est beaucoup de choses différentes. On garde quand même quelques surprises, mais sinon, c'est vrai que c'est pas mal de temps à passer pour notamment faire de grandes affiches, des grands draps, pour tout envahir le hall des ponts, pour faire sa pub quand sera le moment venu. Et c'est vrai que je pense que quand les campagnes arriveront, ça sera encore mieux, mais pour l'instant, c'est un des moments les plus forts dans l'équipe. Ça se passe comment? Vous faites vos fêtes en même temps ou c'est chacun sa semaine ou Il y a une semaine BDS, une semaine BDE. Et Ouais. chaque soir, c'est une liste qui fait sa soirée. D'accord, ok. Donc Donc pendant vaut mieux 2 pas tomber. semaines... Celui qui tombe sur le jeudi, il a plus de chances que celui qui tombe sur le lundi, non? Ah non, Non, ça va les Non. 5 fêtes sont bien remplies. Ok, Apparemment, d'accord. Très bien, je vous laisse prendre la question suivante. 60 Oui, non, pardon, excusez-moi. J'ai vu un. 70% des étudiants trouvent un contrat avant la fin de leurs études, mais à quel type de poste peuvent-ils s'attendre à la sortie? C'est-à-dire quel type de poste Quel type de poste, Quel- quel type de poste tu peux t'attendre à la fin? Quel métier? Alors ça dépend beaucoup quelle entreprise des départements qui ont été faits. Ouais, Parce qu'entre ceux qui ont fait GMM, ils seront plus dans des bureaux d'études pour Vinci, Eiffage, Ouais. des grandes entreprises de bâtiments. Ceux qui ont fait de l'informatique vont plutôt être dans un bureau à faire du machine learning, du big data pour Amazon ou pour toutes les tu me parles un entreprises. peu en chinois hein, sur ces postes. Hein. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est du machine learning. C'est de l'info. Comment être plus clair? Non, mais ça dépend vraiment des départements. Ouais. Pour le tien, on va prendre le tien. Génie industriel. Génie industriel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? De la supply chain, mais ce sera de la logistique, travailler sur la D'accord. logistique des entreprises. Ça va travailler sur les planifications de vente. Et c'est plus des postes de cadre, des postes d'ouvriers au départ, c'est quoi? Pas d'ouvriers, non? Non? De cadre ou du moins d'être dans une équipe d'ingénieurs, Ouais. pas forcément être chef de projet dès le début, Ouais. mais faire partie d'un projet, oui. D'accord, ok, très bien. Est-ce qu'il y a un poste sur lequel tu t'attends à la sortie précisément, Simon, ou pas du tout? Oui, moi, vu le département que je compte choisir, comme l'a dit Océane, je pense que ça sera probablement dans un bureau d'études, donc à faire de la recherche et développement dans une boîte qui, parmi celles qu'on voit, justement, il y a beaucoup de boîtes qui sont présentes au pont, qui se présentent à nous dans des amphis, et il y en a pas mal qui sont intéressantes, que ce soit dans l'armement par exemple, ou des sociétés comme Saint-Gobain, où il y a énormément de recherche dans les matériaux, et c'est ce genre de poste qu'on peut espérer, je pense. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que vous avez une fourchette de salaire à la sortie à me donner vous savez à peu près à quoi on peut espérer le salaire moyen en sortant des ponts? Le salaire moyen est de 49 000 € par an avec les primes, D'accord. donc c'est vrai que c'est À la sortie d'école? un premier emploi. D'accord, ok, très bien. Et des exemples d'entreprises, tu parlais d'Amazon, mais Oui. Amazon, Eiffage, Vinci, c'est des gros pourvoyeurs
d'emploi chez nous, Ouais. qui viennent très souvent nous solliciter pour nous proposer des stages. Ouais. Les groupes de conseil, BCG, LVMH, tous les gros groupes, D'accord, ok. mais aussi des petites startups. D'accord, donc des petites startups ont les moyens de payer des étudiants à 49 000 €? Non. Ah bah c'est le salaire moyen. C'est la moyenne, ok, très bien. Je laisse prendre la question suivante. Passionné par l'automobile, j'aimerais devenir ingénieur méca auto. Les ponts proposent 2 spécialisations, génie mécanique et matériaux, ainsi que ville et transport. Selon vous, laquelle est la plus adaptée? Les 2 départements ont vraiment des orientations différentes. D'accord. Comme le nom l'indique, génie mécanique et matériaux, c'est très orienté matériaux, donc dans la conception, dans la recherche de nouveaux matériaux, selon les propriétés qu'on veut sur le matériau. Donc c'est pas de la mécanique à proprement parler? Si, mais c'est pas la même mécanique, par exemple, qu'en génie civil où on aura des gros ouvrages, mais c'est de la mécanique pure sur les matériaux. Et donc pour cet étudiant qui pose la question mécanique auto, est-ce que c'est Oui, de la mécanique auto? Justement, en génie des matériaux, il y a beaucoup d'étudiants qui partent, par exemple, dans l'aéronautique ou dans l'automobile. À l'inverse, ville, environnement et transport, c'est plus orienté gestion des réseaux, que ce soit pour des voies de bus, de tram, de métro. D'accord, donc transport, ça n'a rien à voir avec l'automobile. Voilà, c'est ça. C'est plus transport. On ne va pas construire des voitures en VET. Donc plus lui conseiller quoi à cet étudiant? Mécanique et matériaux. Mécanique et matériaux. Je pense que... Et sur comment s'appelle, la spécialisation transport et environnement, est-ce qu'il y a une fibre, on va dire, un peu écologique dans cette spécialisation, puisqu'aujourd'hui c'est un des enjeux dans le futur et même aujourd'hui. Est-ce que vous êtes initié à l'écologie? Oui, pas que la filière Oui, ville, environnement et transport. En première année, il y a au 2e semestre tout un cours sur le développement durable. Ouais. Donc effectivement, oui, pour nous faire une sensibilisation aux problèmes écologiques. D'accord, ok. Donc ça se passe comment? C'est juste une petite pastille, une petite coloration? Non, c'est toutes les semaines vraiment, au 2e semestre. Il y a un cours entier de 3 heures toutes les semaines sur le développement durable. Ok, et on y apprend quoi par exemple dans ce cours? On y apprend comment dessaler de l'eau, on apprend... En fait, il y avait plusieurs groupes et chaque groupe travaillait sur un domaine. Dessaler de l'eau, c'est bien si on s'écrase sur une île ou qu'on va faire Koh Lanta, mais c'est pour le reste, pour l'écologie pure, on va dire. L'eau potable, c'est quand même un problème très important. Ouais. Et donc, un moyen d'avoir de l'eau potable à des endroits où il n'y en a pas, c'est par exemple dessaler de l'eau. D'accord. Donc on apprend comment... Donc ça rentre oui. dans ce cadre-là. D'accord, très bien. Le but est plus de nous sensibiliser à ces enjeux-là, pour qu'une fois qu'on soit sur un projet, comme chaque projet est très différent, la fois où on aura vraiment à gérer un projet par nous-mêmes dans notre emploi, on pense à s'orienter vers une méthode qui soit respectueuse de l'environnement. Donc c'est pas le fait d'avoir dessalé de l'eau en théorie une fois dans un cours qui va nous aider, c'est le fait d'avoir pensé qu'il y avait des enjeux à étudier et à développer une certaine sensibilité et une certaine D'accord, donc c'est un cours de sensibilisation. Oui, d'ouverture à des méthodes qui permettent d'être innovants et respectueux de l'environnement. Très bien. Quelle est l'asso la plus importante au pont? Ah bah ça tombe bien parce qu'il y a une personne en préparation et une personne qui est passée. Donc on va peut-être dire le BDE quand même. Ouais. C'est la plus grosse et surtout il y a beaucoup de clubs et assos qui dépendent du BDE. Moi je fais partie du BDS, on est indépendant, mais la plupart des autres clubs dépendent du BDE. C'est le BDE qui attribue les budgets. Ouais. Donc le BDE gère quand même quasiment toutes les assos. Donc c'est sûrement la plus importante. Sauf pour le BDS. Pour toi, pour le BDS? Non, sauf le BDS. Le BDS, vous êtes à part. Ouais. Quel genre d'association on peut trouver dans le B2? Il doit y avoir une 50aine de assos et clubs. Ouais, il y en a une qui sort du lot par exemple, un truc un petit peu original, non? Le Brunch Pont Club. Ah ouais? Qui organise des brunchs le week-end une fois par mois. D'accord. Par exemple. Sympa. Et t'en as une à nous donner, Simon? Il y a plein de... Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut d'une année à l'autre créer son club et donc du coup c'est très vivant. Il y a des clubs qui s'arrêtent quand les personnes partent et d'autres qui naissent chaque année. Et donc c'est vrai qu'il y en a
plein qui sont intéressants. Il y a le Tisane Pont Club, le Kebab Pont Club, il y a aussi des clubs qui sont sur des cultures par exemple, et donc qui permettent de découvrir des nouvelles... Comme quelle culture par exemple? Je sais qu'il y a un Israélien qui a monté son club pour D'accord. pouvoir... Et donc du coup, si on est curieux, ça permet d'aller s'initier à une culture. Exactement. Et donc toi, Océane, comme tu es dans le BDS, Oui. J'imagine que tu as plein d'exemples à nous donner. Est-ce que tu as des exemples de sports un peu insolites qu'on peut trouver au pont? De sports insolites. On fait tous les sports classiques, tous les sports co, on fait la FFSU, donc les championnats universitaires pour rencontrer les autres écoles. Après, en un peu plus original, on fait de l'aviron, par exemple. On organise des sorties biathlon pour découvrir le biathlon, un week-end surf, du ski. Et à la fin de l'année, en général, il y a un week-end organisé par EFAGE et le BDS, où on fait des activités un peu avec beaucoup d'adrénaline, du parapente, la spéléo, des choses dans le genre. Donc c'est assez cool, quoi. C'est bien. C'est bien, mais est-ce que ça rentre dans les frais des étudiants ou parce que c'est quand même le week-end au ski Alors, c'est des dépenses pour les étudiants, mais c'est subventionné fortement par le BDS. D'accord. À hauteur de combien à peu près? Par exemple, la semaine ski qu'on est en train de proposer aux étudiants, ils la payeront 350, mais à la base, elle vaut 455. D'accord, ok. Donc, c'est quand même bien subventionné. Ok, très bien. Je laisse passer à la question suivante. Quand je cherche un logement sur Marne-la-Vallée, je ne tombe que sur des hôtels Disney. Qu'est-ce que l'école met à disposition des étudiants afin de trouver un logement dans le secteur? Alors, pour rappeler, vous êtes sur le secteur Marne-la-Vallée. Voilà, on n'est pas qui est à côté, juste à côté, on est du parc voilà. Mickey. Et donc l'école met à disposition 2 résidences qui sont occupées uniquement par des élèves des ponts. Il y a combien de places dans ces résidences à peu près? Alors il y a une résidence qui permet de loger à coup sûr tous les premières années. Et les étrangers. Et les étrangers. Et après il y a une deuxième résidence où il y a une partie de deuxième année. Et il y a une autre partie qui se dispatche dans quelques rues à proximité. Mais en tout cas, on a une résidence et c'est aussi un gros point fort où on a tous nos amis à moins de 20 mètres. Et ensuite, quand c'est fini la première, deuxième année, si on reste sur le secteur pour les années suivantes, notamment la troisième année, si on ne décide pas de partir, on peut quand même se faire loger où il y aura de la place ou pas du tout? Non, enfin pas dans les résidences, ces 2 résidences-là qui sont pour première et deuxième année. Par contre, il y a énormément de colocations ou d'appartements qui sont disponibles autour. Et sinon, c'est à la maison des étudiants des mines et des ponts et chaussées qui est à Paris. Il y a de la place, quelle que soit l'année, pour les ponts qui sont réservés. D'accord, donc qui est... Dans le quartier latin. D'accord. Pas mal. Pas très loin en RER, c'est ça? Oui. Facilement accessible, en combien de minutes à peu près? Il doit falloir une quarantaine de minutes. Ah oui, quand même. Oui, mais par contre, ils sont très bien situés, donc... Et en termes financiers, c'est combien ça coûte à peu près un loyer dans les résidences étudiants près de l'école? Faut savoir que c'est assez cher. On paye, ça dépend en fait. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un choix entre soit une chambre binomée, une chambre double ou une chambre simple. Donc ça dépend du choix qu'on veut faire et du confort que l'on souhaite. Ça s'échelonne entre, on va dire, 500-600 € par mois, avec un service qui est quand même très acceptable. On a des bâtiments qui sont très clean. On a aussi un vigile par exemple, donc c'est plein de petits détails qui font que... Mais ça comprend quoi? Ça comprend Internet, les machines à laver? Oui, après il y en a... Une chambre... On a une chambre, ma chambre par exemple fait 20 mètres carrés, donc c'est très bien. Une cuisine, une salle de bain par chambre, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles. La laverie qui est dans la résidence. Donc c'est vraiment, on est vraiment bien là-dessus. Très bien. Je vais prendre la question suivante. Les ponts ne semblent mettre en valeur que l'environnement et le génie civil. Pourtant, je vois qu'on peut y faire de l'économie et maths appliquées. Ces disciplines étant peu mises en avant, est-ce une bonne idée d'aller au pont pour les étudier? Alors, elles sont peu mises en avant dans l'histoire, mais elles sont de plus en plus développées. Oui. Maintenant, c'est les départements où il y a le plus d'élèves qui vont. En IMI, donc c'est mathématiques appliquées. Il y a 50 élèves 50 élèves qui vont dans ces départements. Donc un tiers? Un peu moins d'un tiers parce qu'il y a des étrangers qui se rajoutent, mais une grande partie de la promotion. En SGEF, donc c'est sciences, éco, gestion, finance,
Il y en a aussi, ils doivent être une quarantaine. Ouais. Donc c'est les 2 départements qui comptent le plus d'élèves. D'accord. Et c'est plus le génie civil et l'environnement. Même s'ils sont toujours au pont et très présents parce que c'est la base historique des ponts, c'est pas uniquement ça, plus du tout. Ça s'est fait naturellement ou c'est une volonté des ponts de changer? Ça s'est fait naturellement avec l'évolution du monde et des besoins Ouais. des entreprises. Ils se sont adaptés à ce dont il y avait besoin. D'accord, ok. Est-ce que toi, c'était quelque chose, Simon, qui t'avait, on va dire, alerté avant de venir ou pas du tout? Moi non, parce que c'est justement le côté que je recherchais, le génie civil et la mécanique en général. Donc t'as pas été déçu? J'étais Non. plus content de savoir que c'était un point fort de la D'accord, formation. ok. J'ai pas été déçu. Mais par contre, j'ai été surpris de voir l'importance des autres départements. C'est vrai. Je savais que je voulais pas faire ça, mais j'étais surpris, agréablement surpris de voir qu'on pouvait faire plein d'autres choses. Et il y en a aussi beaucoup qui rentrent en pensant partir vers de la méca ou des choses comme ça, et qui se rendent compte qu'il y a plein d'autres choses cool à faire dans d'autres départements. Mais donc, rassurez-moi, hein, ces 2 autres filières ne sont pas délaissées, justement. Non, pas du tout. Non, justement, moi aussi, comme je disais, j'étais Voilà. agréablement aussi surpris de voir que ça gardait une place. D'accord, très bien. Votre future école a-t-elle de l'humour? Pour la savoir, on va passer à la question décalée. La question décalée, je vous en prie. Ouais, vas-y. L'école des ponts, ça veut dire qu'on ne bosse pas beaucoup au mois de mai. Alors, on fait des ponts au pont, enfin, c'est le pont au pont. On fait les ponts au pont. On fait des ponts au pont. On fait les ponts, oui. Et le mois de mai, si on bosse quand même parce que c'est le moment des partiels du 2e semestre. D'accord, Mais donc les ponts servent bien à réviser alors. Voilà, Oui. mais c'est quand même un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de voyages qui sont organisés puisque justement il y a des ponts donc on en profite. Il y a des week-ends plus longs. Comment on fait pour réviser les partiels si on part en voyage? On s'organise. On révise dans le bus. Ah d'accord, ok. Et en termes de... Par rapport à la prépa, ça va, on arrive à gérer Il y a moins de boulot qu'en prépa ou pas? Oui, il y a moins de boulot. Ouais. Il y a encore du boulot, hein, mais par rapport à la prépa, ça n'a rien à voir. Enfin, la prépa, on ne fait absolument que ça. Là, on ne fait pas que ça, on fait d'autres choses de notre vie. On ne fait pas que travailler. Est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, toi qui es en 2e année, le planning type? Comment ça se passe par rapport aux horaires? Combien d'heures de cours dans la semaine? J'ai cours que le lundi matin. D'accord. Et tu fais quoi le reste de la semaine alors? Non, Ah, le lundi, que le matin, le d'accord. mardi, 8h30, 20h. Ah oui, d'accord. Mercredi, 8h30, 16h. Le jeudi, que le matin, parce que le jeudi après-midi, personne n'a cours, c'est pour les tournois universitaires. D'accord, ok. Et le vendredi, 8h30, 15h30. D'accord. C'est à peu près le même rythme pour toi, Simon? Un petit peu moins de cours en première année. Ouais. Justement, c'est aussi quelque chose qui est assez important au pont, je trouve. On a moins de cours en première année par rapport à d'autres écoles et il y a un peu plus de travail perso, donc ça permet à la fois sur notre temps libre de s'organiser entre le travail perso qu'on a à fournir, mais aussi tous les engagements qu'on a autour dans les associations ou dans le sport. Donc ça permet de gérer son temps comme on le veut. Donc si on n'est pas très assidu, les ponts, c'est pas fait pour nous alors? Parce que s'il y a moins de cours qu'ailleurs, mais plus de travail personnel, non? La prépa, ça apprend quand même. Ça aussi, c'est le but, c'est d'apprendre à travailler en prépa pour mieux organiser son temps. Parce D'accord. qu'après, c'est vrai que la tentation de faire autre chose que les cours Oui. pendant le temps libre est encore plus grande en école qu'en prépa. Et justement, ça nous apprend à être autonome et grand. Je vais se passer à la question suivante. Est-ce que, comme dans d'autres écoles d'ingé, il est possible de faire les ponts en alternance? Non, Non, pas d'alternance possible. pas Pas du tout. d'alternance. Non. D'accord. Ok, Pas très pour bien. l'instant. Donc la question, je vous laisse passer du coup maintenant à la question suivante. Bonjour, qu'est-ce que l'association Pont Alliance? Alors, Pont Alliance, c'est l'association qui réunit les anciens des ponts. Ouais. Et donc, il faut savoir qu'ils sont basés dans Paris. Ils ont un bâtiment à eux qui permet d'accueillir nous, par exemple, on y a accès. Ça permet d'accueillir les jeunes entrepreneurs, les anciens des ponts. Mhm. Il y a un incubateur. Et ils se retrouvent aussi régulièrement pour faire des événements entre anciens. Tout le monde y a accès. Dès qu'on arrive au pont, tout le monde... Qu'on soit étudiant, on n'est pas convié à tous les événements, mais D'accord. oui, Et l'incubateur aussi, n'importe quel élève qui a une idée peut aller... après, je ne sais pas si les places sont limitées ou parce que forcément, il y a
pas accueillir des centaines de projets, mais en tout cas, oui, à partir Et je veux du dire, moment où si on toi, peut- ton projet est viable, tu es en première année, tu peux aller rentrer dans cet incubateur s'il y a de la place. En admettons qu'il y a de première la place. année, tout pendant qu'on est encore scolarisé au Pont, on sera plus orienté vers un cursus d'étudiants entrepreneurs, donc c'est un D'accord. planning aménagé Ok. au sein des ponts. Et c'est plus pour ceux qui ont quitté les ponts. Donc c'est pour les diplômés plus. Plus, ouais. Et il y a aussi un incubateur, enfin des startups qui sont dans l'enceinte des ponts. Ouais, Dans c'est- l'école. D'accord. c'est- Comme par exemple, est-ce que tu aurais des... Alors je sais plus le nom, mais qui font de la lumière avec la lumière naturelle, avec de la fibre. Mais je sais plus le nom de D'accord, l'entreprise. Donc de la lumière naturelle. Oui. D'accord. Les Ponts est reconnue comme l'une des meilleures écoles d'ingénieurs françaises, mais a-t-elle la même réputation à l'étranger? Vu ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au classement de Shanghai, on peut supposer que oui, puisqu'elle est classée sur des classements internationaux. Donc si je vais à New York et je dis les ponts, on va savoir de quoi je parle ou pas? Bah, après, ça reste tout comme il y a beaucoup de. La différence entre les écoles états-uniennes et les françaises, c'est qu'elles sont quand même beaucoup plus grosses donc en nombre d'étudiants. Donc ça leur permet d'avoir une plus grande visibilité, mais en termes de formation, par exemple, je pense encore une fois à des domaines assez précis, mais sur le génie civil, si on cherche une école française, c'est sûr que les ponts vont apparaître. Et en termes de double diplôme, où est-ce qu'on peut aller le plus à l'étranger pour faire son double diplôme? Alors il y a une trentaine d'accords de double diplôme. Ouais. Il y a Singapour, Tokyo, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Italie, en Suède, en Norvège. Ouais. Il y en a vraiment de partout. D'accord, ok. Donc si on va dans ces pays-là, les ponts Les ponts sont connus avec ces universités, vu qu'il y a des accords. Ouais. On accueille leurs étudiants et ils nous reçoivent, donc oui. Tu aurais juste des exemples de double diplôme à nous donner? C'est-à-dire De type, de nom? Et avec quelle université partenaire? alors le nom du double diplôme, je ne connais pas, mais les universités, c'est toutes celles que j'ai dit. Ouais. Cambridge, National University of Singapore, Ouais. l'université de Tokyo et Tokyo Tech, l'université de Milan. Et ça coûte cher comme ça de partir à l'étranger? Alors la plupart, quand c'est des doubles diplômes, il y a des accords et donc on paye de la scolarité au pont et pas dans l'université. D'accord, donc ça coûte rien de plus. La plupart, sauf pour certaines américaines, où on paye moins cher que les étudiants américains, mais pas rien non plus. D'accord, c'est à peu près, parce que C'est très très cher d'habitude, oui. Il me semble que Berkeley, c'est 6 000 euros ou dollars D'accord. le semestre. 6 000 $ le semestre? Ouais. D'accord, très bien. Je vous laisse prendre la question suivante. Bonjour, j'aurais aimé savoir s'il y avait des différences notables entre les ponts, télécoms et les mines. École du groupe ParisTech, si oui, lesquelles? Alors déjà, la première info, c'est qu'on n'a pas tout expérimenté. Donc on ne peut pas trop... Oui, mais tu as postulé, enfin vous avez postulé dans les écoles, donc vous avez étudié à peu près toutes ces écoles d'ingé, non? Oui, moi je savais que par exemple, je ne voulais pas aller à Télécom justement par rapport aux spécialités, donc je pense que ça change beaucoup. Les mines sont plus généralistes que Télécom. C'est les domaines après, à savoir les domaines vers lesquels on s'oriente qui peuvent changer. Après, je pense que la plus grande différence avec les mines, c'est qu'eux, ils ne se spécialisent pas vraiment. Ils choisissent des cours, mais ils n'ont pas vraiment un vrai département qu'ils choisissent en deuxième année et dans lequel ils vont être exclusivement orientés. Ils choisissent, ils ont envie de faire de l'informatique, ils peuvent choisir 2 cours d'informatique, mais il reste une grosse part de tronc commun. Alors que nous, dès la deuxième année, on choisit un département et on va faire que des matières qui sont en rapport avec ce département. Et vous vous retrouvez mélangé avec ces étudiants-là? Avec Pour des projets en commun? Mines et télécom? Avec mines et télécom? Pas tellement, non. Pas tellement. A des polytechniques, HEC et Sciences Po qui arrivent en deuxième année, Ouais. mais pas tellement de mines et télécom. D'accord, mais je parle pas qui arrivent au pont pour faire leur scolarité là-bas, mais je parle d'étudiants qui sont aux mines et vous qui êtes au pont, vous retrouvez ensemble, mélangés pour des projets communs sur des travaux, des challenges d'entreprise. il y a le forum Trium, donc c'est un forum qui est organisé justement par plusieurs écoles, à savoir les mines, Télécom, l'ENSAE.
Les milles, les ponts, Non, l'ENSTA et l'ENSAE. Pardon, ouais. Et donc, c'est vrai que c'est un projet, donc c'est une association à part entière de l'école qui organise ce gros forum où il y a des entreprises qui viennent se présenter à nous. Et c'est par exemple un projet qui est fait avec eux. D'accord. Et on y fait quoi pendant ce projet? Le forum, pardon. Le forum, donc c'est découvrir plein de boîtes Ouais. pour potentiellement chercher des stages, des césures de troisième année. Donc voilà, c'est surtout découvrir. Je sais que par exemple en première année, moi ça m'a pas mal aidé à savoir justement à choisir entre le génie civil et le génie des matériaux. Et en termes de rivalité, ça se passe comment? Ça va? Il y a pas trop de... C'est pas trop le Far West, non? Non. Non, ça se passe bien? J'ai pas trouvé. Non, ça Non, va. rien du tout. Non, ça va. Non, ça va quand vous croisez pas des... Non. Non. J'ai pu lire que les ponts possèdent une junior entreprise, PEP. Sur quel genre de projet les étudiants peuvent-ils être amenés à travailler? Alors effectivement, on a une junior entreprise qui propose des études aux étudiants pour des entreprises, des vraies entreprises. Ils sont rémunérés D'accord. pour ça. Alors quel type d'études il y a? Il y a souvent des études d'informatique, donc coder Ouais. des logiciels, coder des sites web, ça D'accord. très souvent, ou de la traduction. Ok. Donc les élèves qui sont bilingues dans une langue, C'est pas très ingé, ça. non, mais souvent c'est des traductions qui sont techniques et donc il faut avoir quand même le vocabulaire bagage technique. derrière. Voilà. Et là, Ok. il faut déjà avoir le vocabulaire dans sa propre langue avant de pouvoir le transcrire. Tous les deux ou un de vous deux a déjà essayé, eu un projet à réaliser dans ce Pas cadre-là? Non. Non. Non, jamais. Comment ils sont proposés? C'est vous, de vous-même, vous allez vous inscrire pour ou Non, c'est les entreprises qui démarchent la junior entreprise, qui expliquent ce qu'ils ont besoin, pour combien de temps et combien ça sera rémunéré. Ensuite, la junior entreprise propose l'offre et les gens candidatent et la personne qui est retenue fait l'étude. D'accord. Je vous laisse prendre la question suivante. J'aurais aimé savoir ce que pouvait apporter la spécialisation sciences économiques, gestion finance par rapport à une école de commerce. Alors, Tu sais peut-être répondre plus que moi. Alors, je la fais pas, mais c'est quand même plus scientifique qu'une école de commerce. On fait de l'éco, mais vraiment de façon quantitative. toi, tu étais intéressé par ça au départ. Au départ, oui, mais Ouais. finalement, je ne l'ai pas fait. Mais c'est plus quantitatif qu'une école de commerce. D'accord. Et il reste quand même beaucoup de maths, de probabilité. Ils ne font pas que de l'économie. D'accord. Voilà. Et plus concrètement, est-ce que tu Mais il y a aurais- pas mal de cours qui se recoupent avec HEC, par exemple. On accueille des élèves HEC et qui disent qu'il y a beaucoup de cours de cette filière qui se recoupent avec la filière HEC. D'accord, très bien. Et pourquoi toi, tu l'as pas fait du coup? Parce qu'au deuxième semestre, j'ai choisi des cours d'économie et de génie industriel. Et j'ai préféré mes cours de génie industriel parce que c'était plus concret et que ça D'accord, me ça t'a m'attirait pas, plus. c'est pas parce que ça t'a effrayé ou que ça te plaisait plus? Non. D'accord. c'est que J'ai t'as beaucoup trouvé- aimé l'économie, mais j'ai encore plus aimé le génie industriel. D'accord. C'était plus concret. Bon, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Oui, déjà, ça passe vite. Je vais vous laisser avec un petit plaisir avant la fin. C'est la chouchoute. Vous avez eu pas mal de questions durant ce live. La question, c'est laquelle avez-vous préférée? Simon, commence par toi. Je pense que celle qui résume le mieux l'image que peuvent avoir ceux qui sont encore en prépa, c'est celle qui posait la question si on faisait que des ponts au pont et si les autres départements n'étaient pas dans l'ombre du nom de l'école. Ouais. Et je trouve ça bien que la question ait été posée parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez... le fait qu'il y ait le mot pont déjà dans le nom de l'école peut orienter certains esprits D'accord. qui se renseignent pas plus loin. Et c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté de tous les autres départements qu'il y a au pont qui sont largement aussi présents et intéressants que les autres. Pour finir, moi, je vais prendre la question sur quelle est l'asso la plus importante, parce que l'association, c'est les choses qu'on ne connaît pas du tout avant quand on est en prépa et même au lycée. Et ça a vraiment une place très très importante dans la vie en école. Donc voilà. D'accord. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Ben, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À plus.